Peut-on s'isoler avec une femme dans un abri? Vous savez, dans la situation actuelle qui nous pousse, cette situation tendue qui nous pousse de temps en temps par moment à nous retrouver dans des abris, dans des miklatim. Donc c'est une question qui peut se poser. Je cours dans un miklat, donc il y en a qui ont le mamad dans l'appartement, et il y en a pour qui il faut courir dans le miklat d'un immeuble ou un miklat sibouri. Et donc je cours dans le miklat et au moment de la sirène d'alerte, et je me retrouve avec une femme, et à ce moment-là on se pose la question, on peut fermer la porte? Ou bien il y a un problème de yichud, vous savez tous qu'il y a un interdit de s'isoler avec une femme tout seul dans une pièce. Donc quelque part je me dis, d'un côté c'est un cas de sauvetage, de peut-être Pikuach Nefesh, de l'autre côté il y a un Issur Yichud, et peut-être que Giloui Arayot, on doit se laisser mourir, etc. Donc est-ce que j'ai le droit de m'enfermer? Donc c'est des questions qui se posent, qui sont actuelles, puisque parfois on a même par exemple une femme qui a invité un plombier ou un réparateur, etc. Et au moment de la réparation, il y a une alerte. Donc il demande, est-ce que je peux rentrer avec vous dans la salle de mamad? Il faut fermer la porte, la femme elle est toute seule, on peut parler de l'assistante avec le dentiste. C'est des cas qui peuvent arriver, qui peuvent se poser. Alors évidemment que si il y a quelqu'un qui peut rentrer, on connaît tous les lois relatives à Yichud, c'est que à partir du moment où il y a des gens qui peuvent rentrer, qui peuvent arriver n'importe quand, donc on n'est pas dans un cas de Yichud. Donc il faudrait prendre un exemple, par exemple, où on sait qu'il n'y a personne. Vous savez, pendant la Zaka en général, les gens ils restent chez eux. Moi j'arrive dans un miklat sibouri parce que j'ai pas de mamad, on est deux tout seuls, il n'y a personne. Ou par exemple, un cas de figure où en fermant la porte, personne ne peut l'ouvrir de l'extérieur. Donc on peut trouver des cas de figure où la question va se poser véritablement. Et donc ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter là-dessus pour savoir est-ce que c'est permis, j'ai le droit de m'enfermer avec la femme sous prétexte qu'on est pendant une Azaka, pendant une alerte, c'est dangereux, ou que non. Il y a un principe de Giloui Arayot, de Yichud, de Avizarayou, qui nous empêche de s'isoler, même dans un cas avec un certain danger. Alors j'avais vu un cas de figure aussi très intéressant, une histoire vécue qui s'était passée il y a une 60aine d'années à New York, enfin dans une station de ski proche en août 1963, une jeune femme du nom de Miss Friedman qui s'était retrouvée dans un télésiège, figurez-vous, bloquée au milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait une coupure d'électricité, puis elle a été bloquée, personne n'est venu la récupérer. Au milieu de la nuit, elle se pose la question, voilà, ce sont ma télécabine, mon téléphérique, je me retrouve seul avec un homme juif aussi à côté de moi. Et je sais, dans ma tradition, il y a une interdiction de s'isoler. Au milieu de la nuit, il n'y a plus personne. Donc je demande au monsieur, écoute, on n'a pas le droit, là, on doit même se mettre en danger pour ne pas transgresser cet interdit de s'isoler avec une femme. Donc s'il te plaît, saute. Théoriquement, tu peux réussir, peut-être tu vas un petit peu te faire mal, mais on ne peut pas rester comme ça. Donc la personne en question ne voulait pas sauter. Donc c'est la fille qui a fini par sauter et qui s'est blessée. Une vraie histoire, une histoire vécue. Et par la suite, elle a même porté plainte à l'État de New York. Et donc, elle a reçu un dédommagement sur le fait que, voilà, elle est restée bloquée, personne n'est venu la chercher. Mais elle, dans sa plainte, elle avait aussi demandé d'être dédommagée sur les soins qu'elle aurait eu besoin à cause de la chute et de la blessure que ça a engendré. Alors, en premier lieu, elle n'a pas reçu de dédommagement là-dessus. Ensuite, elle a fait appel en disant que finalement, moi, vous m'avez bloqué ici. Moi, ma tradition m'oblige à sauter. Donc, vous devez payer, dédommager aussi sur la blessure. Et ça a été accepté. Ça a été chiffré, mais à un prix de 2 millions de shekels, etc. Donc, c'est une question très intéressante. Ça soulève jusqu'où il faut se mettre en danger. Sauter d'un télécabine, bon, ça a l'air gros quand même. Mais jusqu'où il faut se mettre en danger pour ne pas transgresser, pour ne pas se retrouver seul avec une femme dans une cabine. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on pourrait déjà se poser la question, oui mais rentrer dans les miklats ou dans ces abris là en ce moment qui sont tellement d'actualité, c'est pas vraiment Pikuach Nefesh. Ok, je veux bien comprendre qu'on a le devoir, on a l'obligation de faire l'effort de rentrer, parce que quand même c'est important, etc. La vie d'un homme est tellement importante qu'on va très loin pour... Mais est-ce que ça veut dire que c'est Pikuach Nefesh? A priori non. Est-ce qu'on est dans une loi de... Est-ce qu'on transgressera Shabbat pour ouvrir un miklat parce qu'il y a un danger lointain, quasi impossible, etc. Donc on pourrait se poser la question, déjà, est-ce qu'on est dans un cas de Pikuach Nefesh? Alors a priori, ça dépendrait des endroits. Par exemple, si on se pointe aujourd'hui dans le nord, je vous avoue que des missiles tout le temps qui passent sur leur tête, et franchement, il y a beaucoup de dégâts. On pourrait peut-être considérer qu'on est dans une situation de Pikuach Nefesh. C'est très difficile d'évaluer qu'est-ce qu'on considère comme Pikuach Nefesh, parce que même une chance, un doute, ça permet de transgresser Shabbat et de transgresser des avérotes. Donc, comment considérer, Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Midrash Shlomo, il dit, j'ai jamais eu de critères précis pour définir qu'est-ce qui est considéré comme Safek Pikuach Nefesh.
Il y a un Magen Avraham intéressant dans Shabbat, Siman Shin Tetzain, qui nous parle de tuer là-bas on parle d'un petit lézard ou une araignée, où on hésite si c'est dangereux ou pas dangereux. Alors là-bas il dit même s'il y a une chance sur 1000 que ça soit dangereux, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat et de la tuer pendant Shabbat. D'un autre côté on trouve un Maggid Mishneh qui dit que pour une femme qui est en train d'accoucher, qui est en danger, même si c'est une chance sur 1000, il faut transgresser Shabbat. Donc les règles pour définir le Safek puis Kornefesh ne sont pas très claires. Alors moi j'aurais tendance à dire que là on est dans un cas un peu plus complexe parce que ça touche pas que moi, c'est-à-dire que l'effort que je dois faire pour entrer dans le Miklat, c'est pas seulement à titre personnel, à l'échelle individuelle. Il y a un devoir collectif ici, c'est-à-dire que si personne rentre des Miklatim, évidemment, il y aura des blessés, des morts. Donc il y a un devoir collectif. Alors dans Pikuach Nefesh, on sait que le Pikuach Nefesh qui touche le Tzibour, on permet plus facilement. C'est-à-dire, il y a un Rav Shlomo Zalman Auerbach qui explique comme ça la notion de faire la guerre pendant Shabbat. Alors comment ça se fait qu'on a le droit de transgresser Shabbat? Il parle de Pikuach Nefesh Tzibouri. C'est-à-dire que c'est pas que la permission elle est plus grande pour le collectif, mais c'est que la définition du danger, le coefficient qu'on donne n'est pas le même quand on parle d'un tzibour, c'est-à-dire qu'une chance sur 1000 pour un individu tout seul, c'est pas considéré peut-être comme un danger, mais si c'est pour du collectif, ça peut atteindre un tzibour, même une chance sur 1000 sera considérée comme du kornefesh. Ça c'est une zvara qu'on trouve dans le Shlomo Zalman Auerbach, et que c'est une zvara qui existe déjà dans le Maggid Mishneh, que le kornefesh tzibouri, on le statue différemment. Alors ici, c'est vrai qu'on ne parle pas d'un cas, dans le cas des abris, c'est pas qu'il y a un risque de mort générale collective, mais il y a un devoir collectif, c'est-à-dire que si personne ne fait rien, il y aura un mort par-ci, un mort par-là. Donc c'est un peu différent, mais je pense que dans l'ensemble, au niveau global, dans toute cette période de guerre où si jamais on rentre dans les miklatim, il y aura beaucoup de morts, donc on peut rentrer dans une logique de Pikuach Nefesh Tzibouri. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est fort probable de considérer le fait de rentrer dans un miklat, oui, comme une notion de Pikuach Nefesh, à part si on est vraiment dans un endroit où ça arrive pratiquement jamais, qui pourrait permettre peut-être même de transgresser Shabbat, d'où la question, est-ce que j'ai le droit de m'isoler avec une femme, sous prétexte qu'on est dans un statut, dans un environnement de Pikuach Nefesh. Alors, pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire ça en deux parties. Tout d'abord, essayer de réfléchir le principe de Yarek Valiav. On sait tous que par rapport aux trois peines capitales, une des trois, donc Gilou Yarayot, problème de mœurs, de relations interdites, on doit se laisser mourir pour ne pas transgresser. Jusqu'où ça va? On parle de relations interdites, on parle d'actes qui sont complètement dérivés, etc. Donc ça, c'est la première question sur laquelle il va falloir se poser. On va voir que c'est une grande discussion dans la Rishonim, il y a trois avis. Ensuite, on essaiera d'étendre un petit peu le sujet sur la notion de Yichud. Alors, pour parler de Gilou Yarayot, de ce qu'on appelle Avizarayou de Gilou Yarayot, tous les actes qui sont un peu dérivés, les déviances immorales. Donc on ne parle pas de relations interdites à proprement parler, on parle par exemple de, je ne sais pas moi, de toucher, d'embrasser, de baiser, de regarder. Donc ça c'est tous les actes qui sont un peu connexes, qui sont dérivés à la notion de Gilou Yarayot. Est-ce que s'applique sur ces actes-là le principe de Yarek Ve'al Ya'avor, de se laisser mourir? Oui ou non? Donc il faut retenir trois avis. Premier avis, on va parler du Maharam Chaviv, d'accord? Donc c'était un sage de Yerushalayim, après s'être fait expulser d'Espagne, donc sage de Yerushalayim, 17e siècle, dans son Sefer Tosfot Yom Kippourim, lui considère que non, uniquement le Gilou Arayot à proprement parler, les relations interdites, c'est là-dessus que s'applique le principe de se laisser mourir, mais sur rien d'autre. Donc ça c'est le premier avis qui est un peu à l'extrême. On a un deuxième avis du rivage, c'est à l'autre extrême, que même sur un interdit des rabbanan de l'ordre rabbinique, qui touche, qui frôle, qui est dérivé et annexe à la notion de harayot, s'applique le principe de Yarek Ve'al Ya'avor. Le troisième avis, c'est l'avis central, c'est l'avis des Rishonim, c'est retenu dans la Halacha. Alors, c'est basé sur une Gemara très intéressante dans Sanhedrin d'Afaïné Amoud Aleph, où là-bas on a un enseignement, on a une histoire d'un homme qui était tombé malade, gravement malade, par amour, par désir pour une femme. Donc il était tombé gravement malade, les médecins avaient dit que si on ne laisse pas accomplir ses volontés, jusqu'à des relations, à des rapports, il va être en danger de mort. Et donc la question se pose là-bas, est-ce qu'on le laisse ou pas? Donc les Chachamim donnent leur décision et disent qu'il doit se laisser mourir, mais ne pas avoir de relations interdites. Ils vont plus loin, il doit se laisser mourir, mais ne pas lui permettre rien que
de faire exposer cette femme-là sans vêtements, de manière nue devant lui. Il va encore plus loin, il doit se laisser mourir et ne pas accepter de parler de derrière la barrière, de derrière le barrage, de parler avec cette femme. Donc de parler, ça engendre déjà, ça s'applique sur ça déjà le principe de se laisser mourir. Donc à partir de là, les Rishonim, alors le Ran principalement dans Avodah Zarah d'Afted, dans Psachim d'Afé, Nibuke Yosef, on retrouve ça aussi dans Rabbeinu Yonah sur Avot, Meragim Mishnah Yudalef, on retrouve ça dans le Chinuch Mitzvah Tzadik Vav. Il y a une assemblée de Rishonim comme ça qui considère que tout est inclus dans ce qu'on appelle Abizerayou de Harayot, tous les dérivés, les actes, les déviances, les immoralités, les relations comme ça qui sont annexes, toucher, même regarder, comme on voit dans l'Agma, parler, discuter, ça va être interdit, ça va être inclus dans le principe de Yarek Vali Avor, de se laisser mourir, mais à condition que ça s'inscrit, à condition que ça fait partie d'un interdit de la Torah, par exemple l'interdit de l'Otikrevu. Si ça s'inscrit, si on est en train de transgresser, ça consiste en une transgression d'un lave de la Torah, de l'Otikrevu, et bien là, ça sera, même si on n'est pas dans le Gilou Harayot à proprement parler, ça sera inclus dans le fait de devoir se laisser mourir. Et cet avis est tranché dans la Lacha. Vous regardez le Yoredea Siman Kufnun Zayin, le Rama, donc ici ce Ran-là, dans le Shulchan Aruch c'est moins clair, mais apparemment il serait d'accord. Donc on retient d'ici que n'importe quel acte annexe à Gilou Harayot, à condition que ça soit un interdit de la Torah, c'est inclus dans la notion de Yareg Ve'al Ya'avor. Vous savez que dans la Gemara Kiddushin Daf même, on nous parle de Rav Kahana et Rabbi Tzadok qui se sont mis en danger, rentrés dans un fou ou sautés d'un toit pour ne pas se mettre en confrontation avec cette femme qui était là en train de les solliciter. Donc on va très très loin pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber dans cette grave, très grave, cette faute capitale. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est du ichoud, s'isoler avec une femme. Là, on n'est pas en train de toucher, ni de parler, ni de s'embrasser, ni rien du tout, on s'isole. Donc est-ce que s'isoler, ça fait partie aussi de Abizarayou, des actes annexes qui sont interdits, qui sont inclus dans le fait de se faire mourir, ou pas? Alors si vous regardez le Otsar Aposkim sur Even Ezer Siman Travbet, donc le Siman qui parle de ichoud, il rapporte l'avis de plusieurs Acharonim. En premier, le Zera Avraham. Alors, Zera Avraham, c'est le Rav Avraham Yitzhaki, 18e siècle, qui était le grand-père du Chida, qui lui considère que Ichoud, le fait de s'isoler, c'est inclus dans le fait de devoir se laisser mourir. On retrouve la même chose dans le livre Tsur Yaakov, du Rav Avraham Yaakov Horowitz, aussi le Rav Piskei Teshuva du Rav Avraham Piterkovski. Donc, ces deux rabbanim, ce sont des rabbanim qui ont vécu au XXe siècle et qui ont disparu, qui sont morts pendant la Shoah. Le Rav Piterkovski était dans le Ghetto Lodge, et donc ces deux rabbanim disparus pendant la Shoah, avec le Zera Avraham, considèrent que c'est entièrement interdit, et puisque ça, on doit se laisser mourir, mais ne pas s'isoler avec une femme. C'est l'idée, il y a une question qui a été posée aussi dans le Sefer Shemari. Alors Shemari, c'était un Rav, le Rav Lifshitz, 17e siècle, qui était Rav en Galicie, et élève du Ktot HaChoshen. Et donc là-bas, il parle d'une question très intéressante. Il parle d'une femme qui était dans un village comme ça un peu rural, ou un peu loin de la ville, on va dire. Et donc c'était une femme qui était en train d'accoucher, puis un accouchement un peu difficile. À un moment donné, il y a des complications. Donc la femme a dit, envoyez quelqu'un pour aller chercher une sage-femme dans la ville. Alors c'était Shabbat. Alors, c'est très intéressant cette question parce que là on voit une tension entre Shabbat et puis quoi en effet. Donc c'était pas en Shabbat. Allez chercher. Donc elle envoie le cocher, un goy, pour aller chercher une femme, une sage-femme, dans la grande ville à côté. Et donc on arrive chez la femme, et puis la femme elle dit oui d'accord, moi si je monte sur la gala avec ce cocher-là, je vais me retrouver isolé avec un homme, j'ai pas le droit. Ah oui, mais la femme elle est en danger. Alors là-bas la question elle était intéressante parce la question c'était de se demander est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de monter aussi pour enlever le problème de l'isolement, mais d'un autre côté, apparemment il y avait une question de Chilul Shabbat dans le fait de monter. Donc là, c'est un vrai dilemme très intéressant. C'est-à-dire que, est-ce que je préfère demander à quelqu'un de transgresser Shabbat pour ne pas m'isoler, ou bien il n'y a aucun problème. S'isoler pour une femme qui est en danger, ça ne pose pas de problème, donc ça ne permet pas à l'autre personne de transgresser Shabbat. Donc c'est une question vraiment très très intéressante. Et donc là-bas, le Rav Aryeh Lifshitz, il s'étend un peu sur cette question de ichoud, s'isoler face à un danger médical, un danger de vie et de mort. Et il finit, alors dans un premier lieu, il fait une grande distinction, et ça c'est très intéressant, entre un interdit de la Torah et un interdit des rabbanim, des rabbanan. Donc il veut dire par exemple, ichoud avec une femme mariée, là on est dans une histoire de Torah. Mais ichoud avec une femme
célibataire, alors là on sait tous que ça ne fait pas partie, c'est pas inclus dans l'interdit de s'isoler de la Torah. Vous savez tous que l'interdit de s'isoler, dans la Gemara Kiddushin Daf Pei, Avodah Zara la Metzlav, on apprend ça d'un pasouk, enfin c'est au moins une allusion d'un pasouk de Ki Sitra, donc on voit que on apprend ça de la Torah. Mais s'isoler avec une célibataire, ça fait pas partie de ce pasouk-là, c'est bien plus tard, c'est un décret de David, comme si dans la Gemara, c'est des Rabbanan. Donc à partir de cela, il dit si c'est avec une célibataire, c'est permis, avec une femme échatiche, une femme mariée, c'est interdit. Donc c'est une permission qu'on trouve dans le Rama lui-même, quand il nous parle d'un goy avec une non-juive. Vous savez tous qu'un goy avec une non-juive, c'est pas un interdit de la Torah à proprement parler, il n'y a pas d'interdiction formelle, à part si c'est Derer Khatnout, ou d'après le Rambam, c'est inscrit dans l'Otitraten, mais on n'est pas dans du Harayot. Donc le Rama dit qu'il n'y a pas de Yareg Vel Yahavor, il n'y a pas de Yareg là-dessus. Donc le Shem Ariel a voulu faire cette distinction entre des Oraita et des Rabbanan. Alors c'est vrai que nous, ça nous touche pas trop, parce que même une femme célibataire, tant que c'est avec un homme juif, il y aura un problème de Nida, donc on sera toujours dans le Deoraita. En tout cas, donc ce Shem Ariel aussi, il considère à la base que Irchou, le fait de s'isoler, c'est inclus dans un rayot sur lequel s'applique la loi de Yareg Vel Yahavor, sauf qu'il veut trouver des nuances, etc. Donc sa question là-bas, il avait envoyé au Rav Shlomo Kluger, qui avait voulu donner une autre permission qui n'est pas en rapport avec notre sujet, donc on ne va pas en parler. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal d'avis qui considèrent que l'Irchoud, c'est considéré comme aviserayou, comme des actes dérivés annexes à Gilou et Arayot, sur lesquels s'applique le principe de Yareg Vel Yahavor. Mais, malgré tout, il me semble possible quand même de considérer une certaine souplesse par rapport au cas qu'on essaie de traiter dans le cadre de secours, et que finalement on peut permettre l'isolement avec une femme dans un cas de danger, ou même dans les cas d'alerte, de sonnette d'alerte. Alors vous savez tous que la Gemara dans Sota d'Afrafalef nous parle du fameux chassid choté, le chassid qui est qualifié par la Gemara de choté, d'idiot ou d'imbécile. Alors c'est quoi la Gemara? C'est celui qui s'empêche, qui refuse de sauver la femme de la noyade. Donc il y a une femme devant lui qui est en train de se noyer, il dit oui mais moi j'ai pas le droit de toucher la femme, je dois me laisser mourir. La Gemara dit chassid choté. Et donc ça vient un petit peu en contradiction avec la Gemara de Sanhedrin qu'on avait cité plus haut, où on nous dit que même de parler de derrière la barrière, on doit se laisser mourir. Alors évidemment, cette Gemara, il y a beaucoup de Rishonim qui disent qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, ou d'autres qui disent que là-bas c'est spécial parce que c'est lui qui s'est emmené le problème. Il est tombé malade et amoureux d'une femme, et c'est lui un peu qui s'est rentré là-dedans. Bref, mais en tout cas, dans cette Gemara de Sota qui nous dit que le chassid choté qui refuse, il s'appelle choté, donc on a du mal à comprendre. Alors pourquoi s'isoler en cas de danger, ça serait problématique? C'est pourquoi il y a des décisionnaires qui considèrent que s'isoler, il n'y a aucun problème à partir du moment où on le fait pour un certain danger. Alors pour énumérer les logiques pour permettre ça, je vais essayer de citer trois causes, trois raisons pour permettre. Première raison, c'est que si on regarde bien le langage du Rama dans Kuf Nun Zayin, il nous parle d'un lave. On transgresse un interdit formel de la Torah. Or, l'interdit de Irchoud, alors c'est une grande question dans les poskim de savoir si c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des Rabbanim. D'accord? Beaucoup de Rishonim, comme Rachid Tosfot, considèrent que c'est un interdit de la Torah. Dans le Rambam, c'est très discuté, parce qu'il dit Divrei Kabbalah, c'est des paroles de transmission. Est-ce que ça veut dire Torah, pas Torah? Mais même si on considère que c'est de la Torah, il faut quand même être conscient que c'est... Alors déjà, le Rambam lui dit Kabbalah, mais le Meiri dit oui, mais c'est pas compté dans le livre des mitzvot. Le Midrash Rino qui nous dit c'est pas un interdit formel, ça reste une dracha. Il ne faut pas oublier que dans la Gemara, c'est une allusion, remez. Donc c'est pas considéré comme ce que le Rama a appelé, on est en train de transgresser un lave de la Torah. Ça ne suffit pas que l'idée, elle existe dans la Torah, il faut que ce soit une transgression d'un interdit formel de la Torah. Donc ça, c'est une première possibilité déjà de permettre. Alors c'est vrai que quand on ouvre le Ramban, Nachmanide, tel que le déduit le Chida dans Birkei Yosef sur Kuf Nun Zayin, lui comprend que c'est pas seulement dans un interdit formel comme un lave, mais tout ce qui est lié à la Torah, ça oblige de se laisser mourir. Mais on peut trouver encore d'autres logiques pour permettre. On a le Sefer Zer Zahav, vous savez, sur le Isur Ve'eter Ha'aror du Rabbeinu Yonah Ashkenazi, il y a des Eharot, il y a des commentaires du Zer Zahav. Rav Zahav, c'était le Rav Avram Broin, 19e siècle. Alors lui, il donne une autre idée pour permettre ça. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans le livre du Rav Unterman, le Rav Issar Yuda Unterman, qui était début de l'État d'Israël, donc un élève de Rav Shimon Shkop, qui était, il me semble, le troisième Rav Arashi d'Israël. Lui aussi, dans ses responsables, il écrit que
Le aviser rayou des harayot qui nous oblige de cesser de mourir, on parle uniquement quand c'est des actes avec un certain désir ou une connotation affective ou une recherche de plaisir, d'accord? Mais quand on parle d'isolement avec une femme, ça n'a strictement rien à voir. Moi je m'isole avec la femme, ça se trouve je lui parle même pas, ça se trouve elle ne m'intéresse pas, je la regarde pas. La Torah a interdit de s'isoler indépendamment de la recherche de désir ou de plaisir. Donc il dit, quand on nous parle de aviser rayou des harayot, ces actes annexes à harayot qui sont interdits, sur lesquels il faut même se laisser mourir, on parle des actes avec une connotation, avec une idée de désir, de recherche de plaisir, comme regarder, parler, caresser, alors à plus forte raison caresser ou embrasser, etc. Mais quand on parle de yichud, d'isolement, alors c'est vrai que c'est un interdit de la Torah, mais ça n'a rien à voir avec un acte de désir. Donc dans ça, c'est pas touché par aviser rayou des harayot. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu au char dans le Chonida, vous savez, c'est marqué qu'un mari qui est médecin, est-ce qu'il a le droit de toucher le pouls de sa femme quand elle est nida, de prendre le pouls de sa femme quand elle est nida? Alors dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que non, mais qu'est-ce qu'il en est s'il y a un certain danger? Alors dans le Bet Yosef, il hésite un peu, le Shach il dit, le Bet Yosef il hésite parce que est-ce que toucher une nida c'est d'oraita, des rabbanan, marloquet rishonim, mais le Shach il dit, même si on dit que c'est d'oraita, à partir du moment où il ne fait pas ça du tout dans une ambiance de recherche de plaisir, mais c'est tout simplement un acte médical, et c'est tout simplement, donc c'est permis. Donc c'est la deuxième logique qui peut permettre l'isolement avec une femme, même avec une femme en temps de guerre ou lors d'une sirène d'alerte. Troisième logique, ça c'est très intéressant, c'est une idée hyper intéressante, c'est une logique qu'on retrouve dans le Shut Pnei Yoshua et Ben Ezer Siman Memdalet, et puis j'ai vu que le Tzitz Eliezer Chelek Vav, il reprend cette idée, si vous cherchez page Kouf Samer Zayin, quelque chose comme ça. Alors ça c'est une idée passionnante, il fait une grande distinction entre le cas où la transgression, c'est elle qui va me sauver. Par exemple, si je demande à quelqu'un, écoute, si tu pratiques pas cette relation avec cette femme, ou si tu n'embrasses pas cette femme, ou même on peut aller plus loin, si tu t'isoles pas avec cette femme, je te tue. À ce moment-là, la pratique interdite, c'est elle qui va me sauver. Sur ça s'applique le principe de laisse-toi mourir. Mais dans le cas de l'isolement en temps de guerre, c'est pas la femme qui va me sauver, c'est le fait de se retrouver dans un abri, sauf que dans l'abri, il y avait une femme. Donc il dit là, le fait de se retrouver dans l'abri, c'est pas un acte, c'est pas une initiative de la personne qui est là pour venir transgresser parce qu'on est dans un cas de danger sur lequel on dit oui mais mets-toi en danger. Non, moi je prends l'initiative de rentrer au miklat, sauf qu'il y a une femme, quelque chose qui est complètement indirect, et dans un tel cas, le Pnei Yoshua, le Tzitz Eliezer a dit, ça n'a jamais été dit qu'on doit se laisser mourir. Donc voilà, ça c'est les trois raisons que j'ai envie de donner. Donc si on veut conclure, qu'est-ce qu'il en est de rentrer avec une femme? Alors j'ai vu rapporté dans le Rav Shammai Gross et le Rav Avram Fried qui disent qu'effectivement il y a une permission pendant la Hazaka, c'est quelque chose qui est permis. Alors eux ils veulent donner une certaine limite et dire qu'on fait le strict minimum. Évidemment si la porte elle peut s'ouvrir de l'extérieur c'est beaucoup mieux. Si on reste le minimum de temps, vous savez que au niveau du Ishur Ichud, il y en a qui disent 35 secondes, mais il y a des avis comme le Moshe Feinstein ou le Mintra Ditra qui nous disent 3, 4, voire 5 minutes. Donc il dit, si tu peux faire en sorte de ne pas rester plus que 4-5 minutes, ça serait l'idéal. Et à partir du moment où tu as entendu le boom, vous savez tous que le danger principal c'est le moment du boom, à partir du moment-là, au moins ouvre la porte. Pour les cas de débris qui vont tomber, tu es déjà dans la sécurité. Donc ils veulent donner comme ça des limites, c'est-à-dire fais-le mais avec certaines limites. Donc la conclusion c'est que s'isoler avec une femme en cas de danger, on parlait de celui qui veut sauter du téléphérique, etc. Mais même en alerte ici en Israël, où on peut appeler ça une certaine forme de danger, c'est permis. Alors est-ce qu'il faut chercher les limites? C'est sûr que si par exemple il y a deux femmes, si on peut entrer dans un miklat où il y a deux femmes, où là c'est un interdit qui est que des rabbanan, comme c'est écrit dans le Binat Adam, ça sera mieux, parce que dès que c'est des rabbanan, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a plus de Yarek Val Ya'avor. Ou si on est en chemin par exemple, il faut s'abriter avec. Alors normalement en chemin on a besoin de 3 hommes, mais ça c'est que des rabbanan. Minatora ça suffit 2 hommes. Donc si on peut essayer de faire en sorte de transgresser seulement des rabbanan, c'est mieux. Mais sinon, a priori, il n'y a aucun problème. Et ne me dites pas que oui, mais quel rapport avec Yichud en temps de guerre? On est dans la douleur, dans la tristesse, pourquoi on va penser à Yichud? Vous savez que dans la Gemara, c'est rapporté que c'était une idée de Abba Shaoul par rapport à celui qui va enterrer son enfant, son nourrisson qui est sorti Néphel,
il ne doit pas aller. Alors parfois, pour aller enterrer, il fallait un peu loin, et donc il y avait un recherche de Yichoud. Il n'a pas le droit d'aller avec deux femmes. Ah bah chez lui, il n'y a aucun problème, parce qu'on est dans un moment de souffrance, il n'y a pas de problème de Yichoud. Mais c'est pas retenu la halakha. On considère comme Rabbanan que même dans des moments de douleur, des moments difficiles, de souffrance, de guerre, le Yichoud, l'interdit du Yichoud est encore là. Donc c'est vrai qu'on essayera de ne pas arriver à Yichoud. Si on peut laisser la porte ouverte, c'est mieux. Si ça s'ouvre de l'extérieur, c'est mieux. Si on peut entrer avec deux femmes, c'est mieux. Mais s'il n'y a pas le choix, on aura le droit de rentrer sans aucun problème. Évidemment, de rester, on ne pas s'éterniser à l'intérieur. Je ne sais pas si il faut attendre uniquement le boom. Je pense qu'on peut rester un peu plus que ça. Mais à partir du moment où on reçoit l'ordre qu'on peut sortir sans aucun danger, donc on sortira tout de suite. Chazak Baruch.